Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Marwa Atawi, je suis étudiante à la Cité au programme AEAP en deuxième année. Donc aujourd'hui on va vous parler du syndrome du Guillain-Barré, qui est un syndrome neurologique. Donc on va parler des observations cliniques ainsi que la sécurité pour ces patients-là. Donc tout d'abord, le syndrome, ceux qui sont atteints d'un syndrome de Guillain-Barré sont la plupart du temps alités, surtout à la première partie de leur atteinte, la première période. Donc ce qu'on va voir, c'est à cause de l'alitement, on va avoir des problèmes du décubitus, donc risque de décubitus et complications musculaires, donc ce qui va avec l'immobilité. Donc ce qu'on va voir en fait chez les patients, c'est les lésions cutanées, les plaies de pression et les atrophies musculaires vu qu'ils ne bougent pas assez. Donc ce qu'on va faire pour éviter ces problèmes-là, c'est qu'on va changer la position de ces patients chaque 2 heures. On va checker les points d'appui, surtout les aspérités osseuses, donc talons, sacrum, coude, etc. On va aussi mettre un matelas adéquat pour ces personnes-là, comme un matelas en mousse à mémoire ou un matelas à air pour qu'ils changent un peu quand ils bougent les points d'appui. On a aussi l'hygiène de la peau qui est très importante dans ce cas-là, donc savon doux. On va nettoyer le corps avec une eau à température un peu chaude. On sèche, vraiment on sèche énormément la partie, elle ne doit pas être humide ou mouillée. On n'oublie pas les plis cutanés, donc le creux peuplité par exemple, ici au niveau du coude, ce creux-là, sous peut-être les seins pour les femmes. Voilà, donc et après ça on va hydrater la peau pour avoir une bonne souplesse de la peau. Et en même temps, lorsqu'on va hydrater, on va masser ces parties-là. Du coup, on va faire circuler le sang dedans. Deuxième risque, après ce risque de décubitus et complications musculaires, on a le risque de chute. Donc, vu que ces patients-là, ils ont des problèmes musculaires et neurologiques, ils vont avoir beaucoup de chutes suite à ces faiblesses-là. Donc, pour éviter ces chutes-là, on va, quand ils vont marcher, par exemple, ou vont faire de la physiothérapie, ça doit être l'assistant ou le physio, il doit être en supervision très étroite pour éviter que ces patients chutent. On va s'aider avec des aides techniques, aide à la marche, les fauteuils roulants adéquats pour eux, une ceinture de sécurité pour les transferts. On va aussi adapter l'environnement selon l'atteinte et selon le profil du patient. Donc, chez lui, on va éliminer tous les obstacles parce qu'il y a un risque de trébuchement et de chute. Voilà. On va installer des barres parallèles, des barres d'appui, excusez-moi, un peu partout dans la maison, dans la salle de bain également, parce que c'est l'endroit le plus dangereux, vu que après l'humidité, le sol va être mouillé, donc il y aura plus de risques de chute. On assure aussi un bon éclairage pour que le patient essaye, quand il va prendre une marche ou faire un pas, il va voir où ses jambes vont. On va aussi compenser, parce que si, par exemple, on a une faiblesse du quadriceps à la marche, pour éviter qu'on tombe vu à la faiblesse, donc automatiquement, le genou, il va fléchir. Donc, automatiquement, on va essayer de mettre le quadriceps en extension et de compenser avec l'ischio-jambier, par exemple, et une flexion dorsale de la jambe pour le jambier antérieur. Et on va compenser par les muscles qui sont moins atteints pour faire une marche plus sécuritaire. Elle va être moins physiologique, mais plus sécuritaire. On va aussi mettre des chaussures adaptées qui sont fermées, confortables, qui font un bon maintien et un support. Lors de la marche, par exemple, ou pendant les exercices, on va vérifier en tout temps les signes vitaux parce qu'on doit travailler selon tolérance
Et l'entraînement, il doit être personnalisé pour chaque patient et il doit être progressif pour éviter les risques de chute et de problèmes, des altérations des signes vitaux. On a aussi les problèmes de déglutition. Donc, on peut peut-être ajouter, selon les personnes, on peut ajouter un épaississant au breuvage et à la nourriture. Les signes à surveiller pour les risques de déglutition, on aura la toux, on a une voix humide, sensation de nourriture coincée. Donc, par exemple, si on est dans une séance de physiothérapie, par exemple, et le patient, il demande à avoir de l'eau parce qu'il est en train de faire de l'effort, donc il va avoir soif, on va être certain que ce patient-là ne va pas avoir un risque de choc, un problème de déglutition, parce que si c'est trop liquide pour lui et qu'il a ce problème-là, il va s'étouffer. Donc, ça va nous créer encore plus un problème qu'une solution. On a aussi un problème d'expectoration. Donc, généralement, si on travaille, on va essayer de toujours mettre la tête en déclive, de la soulever, de faire aussi des toux assistés et une respiration progressive et profonde des exercices. Toujours les signes à surveiller, c'est la toux, c'est la respiration bruyante, les sensations d'encombrement. Et sinon, s'il y a des infections respiratoires, il faut vérifier ça. On doit aussi éduquer le patient parce qu'il est hyposensible. Donc, il y a des zones dans son corps qui sont moindres, ils ont moins de réponse à la sensibilité. Donc, ces zones-là, ils peuvent être à court de risque. Donc, on va protéger, par exemple, du chaud ou du froid. Donc, ça sera une protection thermique. On teste les températures, par exemple, de l'eau. Par exemple, si on a, par exemple, ici, une sensibilité, si on va checker la température de l'eau et qu'on sait que notre coude n'est pas atteint, c'est qu'on va checker avec notre coude la température de l'eau, que ce soit pour le bain ou pour laver la vaisselle ou autre, pour la douche. On va aussi éviter les sources de chaleur. On connaît le radiateur, on va être loin du radiateur, loin du four, loin des bouillottes. Une protection mécanique, donc tout ce qui est marche, on va, comme on a dit tout à l'heure, on va porter des chaussures adéquates pour éviter les frottements et le risque de blessures, parce que sinon, si le patient a mal dans ses chaussures, automatiquement, il va trébucher et il va tomber parce qu'il n'est pas à l'aise. On inspecte toujours les mains, les pieds, détecter des plaies parce qu'il est en hyposensibilité, il ne va pas comprendre. Donc, on va détecter ça. Pour les chaussures, je reviens aux chaussures en fait. Les frottements et les blessures, il ne va pas, vu l'hyposensibilité, il ne va pas être conscient de ces problèmes-là. Donc, on va checker aussi. On va enlever les chaussettes et checker. On inspecte les mains, les pieds, tout ce qui est sous les vêtements parce que le patient il n'est pas conscient de ces problèmes-là, que ce soit dermique ou autre. On a une protection chimique aussi. On va éviter le contact avec les produits irritants. On va utiliser des gants ou des médecines de protection pour manipuler les produits ménagers et les produits chauds, comme on a dit tout à l'heure. On installe des détecteurs de fumée pour compenser la sensation parce qu'il y a absence de détection de sensations comme la chaleur. Et on va toujours garder la maison éclairée pour qu'il ne trébuche pas et voilà, pour réduire les risques de chute. On va aussi éduquer sur les pertes de réflexes parce que le patient là, en fait, l'inflammation et la démyélinisation, c'est la perte de la gaine protectrice des nerfs, empêche la transmission normale des signes entre les nerfs et les muscles parce que c'est une polyradiculonévrite. Donc, il y a une inflammation des racines des nerfs. Donc, les réflexes qui sont faits par ces nerfs-là, ils vont être presque absents. Donc, on doit faire une éducation. Le patient, il doit être conscient de cette perte pour ne pas se mettre en danger. On peut aussi utiliser, vu qu'il a risque d'embolie pulmonaire, on peut utiliser les anticoagulants comme le thromboprophylaxie ou des bas de contention pour les membres inférieurs, bien évidemment, pour éviter les embolies pulmonaires. Surtout aussi qu'il est plutôt en décubitus dorsal, donc allongé. Donc, on va éviter ça. Pour les infections, donc il doit
puisque en fait le système immunitaire est altéré, donc il est à risque d'infection plus que autres personnes. Donc il doit vraiment faire gaffe à ça, faire attention. Il doit pratiquer une bonne hygiène, le lavage, éviter les contacts étroits avec d'autres malades, maintenir un mode de vie sain pour renforcer le système immunitaire également. Donc c'est ça, on a fait le tour sur les observations cliniques et leur sécurité pour les patients atteints du syndrome du Guillain-Barré. Merci.